Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse du mardi 22 octobre 2024. Voici les principaux titres qui font la une des journaux sénégalais aujourd'hui. Politique, duel attendu entre Sonko et Amadou Ba. La scène politique sénégalaise est en ébullition avec un face-à-face très attendu entre Ousmane Sonko et Amadou Ba. Le quotidien Source a titre en première page, Amadou Ba Sonko, en référence à la réponse musclée du Premier ministre aux accusations du leader de PASTEF. Amadou Ba se défend des charges de falsification des données économiques, affirmant n'avoir jamais été épinglé dans aucun rapport d'audit, comme le rapporte également le quotidien. Le débat entre les deux hommes porte principalement sur la gestion des affaires publiques et l'économie. Le Réveil met en lumière la réponse d'Amadou Ba, qui a fermement rejeté les accusations, tandis que Enquête mentionne que Sonko persiste à le défier, réclamant davantage de transparence. Dans Tribune, Amadou Ba compare Sonko et Diomaye Faye à des élèves auxquels il a donné un cours magistral. Le ton monte, et ce duel est comparé par certains observateurs à celui historique de 1978 entre Moustapha Niasse et Majmouz Diop. Affaire Bougane Gueye, un symbole de la démocratie en danger. La détention de Bougane Gueye, leader du mouvement Guillaume Sabop, continue de susciter de vives réactions. L'AS titre en grand Bougane à la MAC de Tamba, soulignant que l'opposant politique est incarcéré à Tambacounda et sera jugé pour outrage à agent et refus d'obtempérer le 30 octobre. De nombreux journaux, tels que Révélation Quotidien et L'Informateur, dénoncent ce qu'ils qualifient d'atteinte à la démocratie. Le mandat rapporte que la coalition Sam Sakadu exige la libération immédiate de Bougane, estimant que son emprisonnement est une entrave à la liberté politique à l'approche des élections législatives. Le quotidien souligne également que Barthélémy Dias qualifie cette arrestation de prise d'otage, tandis que Source dénonce les conditions de détention de Bougane, enfermé dans une ancienne étable. Éducation, la colère des étudiants et la crise des retraites des enseignants. Le secteur de l'éducation est lui aussi en crise. Révélation Quotidien rapporte une montée des tensions à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où les étudiants sont en mouvement pour protester contre le non-paiement des bourses. L'Informateur révèle que les étudiants sont prêts à retourner dans la rue si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Du côté des enseignants, la crise des retraites continue de faire débat. Le Peuple quotidien s'interroge sur la mise en œuvre du décret signé en février dernier par Macky Sall, qui promettait des pensions de retraite spéciales aux enseignants. Le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, menace de nouvelles grèves si les engagements de l'État ne sont pas tenus. Économie, les priorités d'Amadou Ba et la question des statistiques budgétaires. Sur le terrain économique, Terral Quotidien et Ligue Quotidien reviennent sur la défense d'Amadou Ba face aux accusations de falsification des statistiques budgétaires. Le Premier ministre a rejeté ces accusations, qualifiant ces allégations de « sans fondement ». Il souligne que son engagement pour la relance économique reste inchangé, malgré les critiques de l'opposition. Le quotidien rapporte également qu'Amadou Ba a insisté sur l'importance de « gouverner avec responsabilité », et non par « des accusations infondées », en réponse aux propos d'Ousmane Sonko. En parallèle, 2 minutes se penche sur la situation des pêcheurs de Kafountine, qui lancent un appel à l'aide pour lutter contre la migration clandestine, un phénomène qui continue de toucher de nombreux jeunes Sénégalais. Santé, réforme et grève en vue. Dans le secteur de la santé, Tribune rapporte que la Fédération des syndicats de la santé a vu sa marche interdite par les autorités, alors que la tension monte entre les syndicats et le gouvernement. Le Peuple indique que des réformes sont en cours, mais les syndicats demandent des changements plus rapides et concrets pour améliorer leurs conditions de travail. Sport, Augustin Senghor sur le limogeage d'Aliou Cissé. Dans le domaine sportif, la presse revient sur le limogeage de Aliou Cissé, ancien sélectionneur des Lions de la Teranga. Le Peuple publie une déclaration exclusive d'Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, qui affirme que Cissé a réagi de manière exemplaire et qu'il a accepté la décision avec sagesse. Senghor explique que cette décision visait à préparer une nouvelle génération de joueurs pour les compétitions à venir, notamment la CAN 2024. En beach soccer,
Le Sénégal a redonné espoir à ses fans après une large victoire de 6-1 contre le Malawi, comme le rapporte l'I Quotidien, après une défaite inquiétante contre la Mauritanie. En bref, Révélation Quotidien évoque une chaude journée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec des manifestations étudiantes en raison du non-paiement des bourses. Source a mis en avant la position de l'Italie, qui renforce ses mesures contre la migration clandestine en collaboration avec l'Albanie. L'AS dénonce les goulots qui étranglent le secteur industriel sénégalais, entravant le développement économique. Le mandat revient sur les États généraux du transport, où le président Bassirou Diomaye Faye a exposé une nouvelle feuille de route pour moderniser le secteur. C'était tout pour votre revue de presse de ce mardi 22 octobre 2024. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition avec Salamarama Info.